Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc sur la chaîne de l'Avengers du cinéma après avoir parlé des 4 Uncharted et des 2 premiers films du Marvel Cinematic Universe. Nous nous retrouvons donc pour la critique de Iron Man 2. Alors Iron Man 2 est sorti en 2010 me semble-t-il, 2009. Bon, je sais plus, on s'en fout. Toujours réalisé par Jon Favreau avec 2-3 changements et également des nouveaux personnages, notamment le personnage de Nick Fury qui est plus présent que dans le premier. Également le personnage, la première apparition du très cher personnage de Nathalie Rochman, à savoir Natasha Romanoff, Black Widow, qui fera partie des Six Avengers originaux, bien entendu. Et on a un changement de casting pour le personnage donc du colonel James Rhodes qui deviendra War Machine dans ce volet. Alors, avant de faire une critique de ce volet, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que ce second volet a eu d'énormes problèmes durant sa production. Alors, niveau tournage, tout s'est bien passé. Hein, c'est pas des problèmes d'acteurs ou des embrouilles entre la production. Non, en fait, le problème, ça a été un problème de temps. C'est-à-dire qu'Iron Man 1 avait été un carton. L'incroyable Hulk avait plutôt bien marché. Et donc là, Marvel commençait un peu à enclencher la machine, si je puis me permettre. Et donc là, ils avaient une seule envie, c'est de sortir les films au plus vite. En fait, ils ont dû tourner, faire la musique, monter le film, les effets spéciaux en très peu de temps. Mais ils ont réussi, et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, bah, ce Iron Man 2, bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et il serait peut-être dans la moyenne haute des films du MCU. Alors, déjà, point positif, Robert Downey Jr. en Iron Man, c'est toujours parfait. C'est toujours parfait. Et les nouveaux personnages apportent énormément de changements et apportent un scénario extrêmement intéressant que moi je trouve tantôt très drôle et tantôt hyper, hyper satisfaisant dans ces scènes d'action. Alors, pour le scénario, c'est très simple. Après la révélation à la fin d'Iron Man 1, à savoir Tony Stark qui dit « Je suis Iron Man », le méchant gouvernement américain veut bien entendu récupérer ses armures afin de défoncer la gueule d'à peu près tous ceux qui contestent leur avis politique. C'est à peu près ça. Le gouvernement personnifié par la personne de Samuel Stern, qui, on apprendra plus tard, faisait partie d'Hydra. Bon, voilà, là encore c'est un vaste sujet. Et parallèlement, le réacteur Arc, parce que ça j'en ai pas parlé dans ma critique, le réacteur Arc donc de Iron Man, ce qui permet de le maintenir en vie, donc le réacteur au palladium est en train d'empoisonner son sang et de le rendre un peu maboule, effectivement. Et encore en parallèle, il y a Justin Hammer qui, bien entendu, comme à peu près tout le monde sur la planète, tente de créer des armures Stark, enfin des armures Iron Man, sauf que bah, c'est une sourate finalement. Et encore en parallèle, et oui, encore, il y a le méchant Ivan Vanko, à savoir Whiplash, un vilain bien connu des fans d'Iron Man, qui veut tout simplement détruire Stark, détruire sa réputation, détruire sa famille, détruire tout en fait. Et il va quasiment y arriver, mais c'est pas vraiment sa faute. Alors, déjà, point positif, c'est l'évolution de Stark. Si Tony, à la fin du premier volet, avait vraiment la tête d'un héros, c'était un héros, il sauvait des gens, là, il régresse et il finit par devenir le héros qu'il voulait. C'est-à-dire que il est en train de devenir complètement fou, il fait des trucs insensés, il transmet la présidence de Stark Industries à Pepper comme ça, sur un coup de tête. Il se bat contre son meilleur pote en armure alors qu'il est complètement bourré et en plus il est fou. Donc voilà. Quant à Vanko et Justin Hammer, bien entendu, ils vont s'allier afin que Vanko, qui a des connaissances en robotique, crée des armures. Comme ils veulent tous les deux défoncer Stark. Voilà, vous comprenez le partenariat. Bon, bien entendu, la folie de Stark va atteindre un point de non-retour à cette fameuse soirée où il est bourré. Bien entendu, James Rhodes, donc James Rhodey, son pote, va prendre une armure, à savoir la Mark II, et se la faire modifier par Hammer, ce qui deviendra War Machine. Alors, moi ce film, je l'aime beaucoup. Et pour tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est un film qui a énormément de scénarios sous-jacents. Tantôt il y a le méchant, tantôt il y a le gouvernement, tantôt il y a Rhodey qui veut ça. Et tous, en fait, le mélange de tout ça, on pourrait la comparer finalement, pour faire une métaphore, à une mayonnaise qui prend, tu vois. On met des œufs, on met de la moutarde, on met plein d'ingrédients et finalement, quand on mélange, bah, ça fait un truc plutôt agréable. Alors bon, voilà, la mise en scène de Jon Favreau,
elle est ce qu'elle est. C'est pas une mise en scène de ouf, mais elle a le mérite d'être intéressant. Et voilà, c'est un film qui, là encore, est toujours très drôle. Surtout avec Justin Hammer, qui est le meilleur méchant d'Iron Man de la trilogie. Peut-être même l'un des meilleurs méchants Marvel. Je pense à cette scène de danse à la Stark Expo qui, moi, me tue de rire à chaque fois. Mais également Vanko, voilà, Ivan Vanko, joué par Mickey Rourke, qui était un immense acteur, s'est fait éclater par le montage. Oui, le montage est pas ouf, hein, ça je vous apprends rien. Mais bon, c'est un méchant qui est sympathique finalement, moi j'aime bien. Après, bon, c'est pas le meilleur du MCU, hein, mais c'est pas le pire. Attention, Thor 2, quand ça va être ton tour, tu vas te faire éclater. Non, donc voilà, Iron Man 2, c'est un film que moi je trouve drôle, que je trouve fun, que je trouve extrêmement bien mené en termes d'action, de rythme. Les scènes d'action en armure sont juste génialissimes. Et on a également une vraie émotion quand Tony commence à retrouver des vidéos avec son père. Enfin, des vidéos où son père lui parle et où il lui dit de tout ce que j'ai créé, ma plus belle création c'est toi. C'est une véritable émotion. Et je ne m'attendais pas à voir ça dans un film Iron Man, une émotion bienvenue finalement, et qui remet en question totalement Tony, qui finit par finalement trouver une alternative à son cœur en palladium et à créer un super réacteur arc, une super armure pour défoncer les méchants à la fin du film. Et quand il se bat avec War Machine dans le jardin, j'avoue, j'ai kiffé. Là les gars, on a kiffé, on va pas se mentir. Donc voilà, Iron Man 2 c'est le meilleur de la trilogie, c'est exceptionnel. Bon, je suis plus Captain America, hein, vous le verrez, mais j'aime beaucoup ce volet pour les qualités que je viens de vous dire. Donc voilà, la prochaine fois, donc je pense demain nous nous retrouverons donc pour la critique de Thor, premier volet. Si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça permet de soutenir, likez, commentez, faites-moi vos retours positifs, négatifs, j'écouterai tout.